Avec 71 communes, dont 44 en bord de Seine, la métropole de Rouen est avant tout une métropole fluviale. Le fleuve et ses boucles structurent la géographie de ce territoire de 500 000 habitants où cohabitent dans une étonnante harmonie espaces urbains, forêts et vestiges d'un passé millénaire. Autour du fleuve siègent aussi de nombreuses industries qui ont fortement marqué l'histoire de ce territoire. Mon lien à la Seine, je pense pouvoir dire qu'il est très fort. C'est pas un fleuve musée, c'est pas juste un fleuve romantique tel que l'ont découvert voilà, les grands auteurs, Hugo et d'autres, ou Monet, etc., au XIXe siècle. C'est mon quotidien, c'est la majesté, c'est le calme et la grande perspective. À l'heure où les 3/4 de la population vivent dans des communes situées en bord de Seine, la métropole est confrontée à un défi climatique. Si les acteurs du territoire travaillent à la décarbonation industrielle le long du fleuve et développent des outils pour mieux anticiper le risque d'inondation, les liens entre ce territoire et son fleuve sont au centre de nombreuses questions. Comment la relation entre la Seine et la métropole peut-elle évoluer, se transformer et se redéployer ? La ville de Rouen est vraiment une ville industrielle ou portuaire très importante. Aujourd'hui, c'est encore le premier port céréalier d'Europe. Mais dans les années encore 1960, en plein cœur de Rouen, il y avait des bateaux avec des dockers qui venaient décharger à la main en portant à dos d'homme tous les sacs qui s'y trouvaient. Capitale du textile dès le 19e siècle, la métropole voit à l'entre-deux-guerres se développer les industries chimiques, la sidérurgie et d'immenses raffineries de pétrole, principalement sur la rive gauche. Donc de ce fait, il y a une vraie différence qui se ressent parfaitement entre la rive droite, la ville bourgeoise, la ville urbaine, et puis la ville ouvrière qui se trouvait plutôt en rive gauche. Ça fait partie des premières questions souvent que posent les gens lorsqu'ils rencontrent un habitant du secteur. Mais toi, t'habites rive droite ou t'habites rive gauche ? Aujourd'hui, on est sur la commune d'Amfreville, sur ma résidence. J'ai fait l'acquisition d'un bateau en 2004 qui m'a amené à vivre sur la Seine. Avec le gros orage qu'il y a eu hier, je vois qu'il y a un gros arbre qui s'est bloqué dans le bateau de ma sœur. Et là, il a l'air particulièrement gros. Je serais peut-être obligé d'aller voir tout à l'heure ce que ça donne. Ça doit être un peuplier, peut-être du peuplier noir. À Amfreville, comme à Rouen, comme sur toute l'estuaire de la Seine, on a la marée. C'est-à-dire qu'il y a un marnage important qui peut atteindre jusqu'à 5 mètres entre le moment où la Seine est au plus bas et le moment où la Seine est au plus haut. Et de ce fait, la montée des eaux de la mer, la montée des eaux des océans, va avoir un impact très important sur la métropole de Rouen. Il est balèze, hein. Il fait bien 30 mètres. Hein. Un petit peu moins, peut-être 25. Oui, parce qu'il est très très grand. Hein. Il part de là, il va jusqu'à l'autre bout du ponton. Ça va être très compliqué de le faire partir. Ça va être très compliqué. À horizon de 2100, c'est-à-dire très bientôt, le niveau de la Seine sur le territoire de Rouen va monter entre 50 cm et 1 mètre, ce qui est extrêmement important. Non, il ne bougera pas du tout. Beaucoup des habitants de la rive gauche et beaucoup des entreprises risquent d'être submergés un plus grand nombre de fois dans l'année qu'actuellement. Alors, à quoi ressemblera l'habitat de demain en bord de Seine ? Un début de réponse se situe sur la rive gauche de Rouen, où se construit le nouvel écoquartier Flaubert. Ici, les rez-de-chaussée des immeubles seront dédiés au parking afin d'éviter l'inondation des logements. Ce quartier est également doté d'un parc et d'un canal qui serviront d'îlots de fraîcheur et de zones d'expansion des crues. Bâti sur une friche portuaire, ce futur quartier de 15 000 habitants jouxte les anciens hangars de bord de Seine. Le 106, c'est un ancien hangar de l'après-deuxième guerre mondiale qui servait donc à du fret. Quand le 106 est arrivé, c'était une zone post-industrielle. C'était un peu un quartier un petit peu en déshérence, on peut dire. Hein. C'était un endroit que les gens ne connaissaient pas beaucoup, qui n'avait pas une réputation super, voilà.
Le 106 était pionnier, donc on a vu arriver des jeunes avec des guitares qui marchaient sur les quais pour venir jusqu'ici répéter. En 15 ans d'existence, là, il est devenu un des chouchous des gens de la métropole, quoi. C'est quand même un endroit qui fait les meilleures fréquentations de France, par exemple. On vend des billets en 24 heures pour un concert d'un groupe comme Feu Chatterton, par exemple, et c'est le record national. La grande salle fait 1148 places, 1148, la plus grande jauge. C'est une salle... il y a quand même les Pixies, toute la scène française, Clara Luciani, des gens comme ça, mais pas mal d'internationaux aussi quand même, du métal. C'est quand même une salle qui a accueilli des gens importants. Enfin. Il y a un vrai phénomène d'appropriation de ce lieu. Et puis il y a une vraie appropriation aussi du quartier tout autour. C'est pas l'impact d'une grande surface, d'un grand magasin. C'est un marqueur territorial, je pense, parce que c'est un repère pour beaucoup de gens. Même pour les gens qui sont dans le département, dans la campagne autour, ce lieu-là, il a un sens. Le hangar 106 est emblématique du nouveau visage de la rive gauche et de la redécouverte des quais de Seine par les métropolitains entamés à la fin des années 80. Les 23 princes des mers concentrés sur les quais de Rouen, ils ont fait l'admiration de plusieurs millions, dit-on, de spectateurs, sans compter ceux qui ont suivi la manifestation à la télévision. En 1989, on a un rassemblement de grands voiliers à Rouen. Personne ne sait trop ce qui se passe. Coup de bol inouï, pendant les 15 jours que durent les événements, on a un soleil absolument radieux. On ne s'attendait pas à ce qu'une foule aussi dense arrive sur les quais de Rouen, qui n'était absolument pas prévue pour. Et du coup, évidemment, les voiles de la liberté deviendront l'armada. Et il va y avoir, je pense, une prise de conscience. Mais mon Dieu, on a la Seine et il faut revenir à la Seine. Et depuis la première édition de l'Armada, Rouen n'en finit pas de redécouvrir son fleuve. En l'espace de 30 ans, les quais à droite comme à gauche ont été rendus aux passants. La presqu'île Rollet, qui servait jadis au stockage de charbon, est devenue une butte forestière. Et l'impressionnant pont Flaubert lie désormais les deux rives. Moi, quand j'étais petit, clairement, la Seine, c'était une séparation. La Seine, c'était une frontière. Les étudiants de la rive droite n'allaient pas sur la rive gauche, les lycéens de la rive droite n'allaient pas sur les lycées de la rive gauche, etc. C'est sans doute encore en grande partie une frontière, mais le fait de réaménager les quais fait que ça devient un lien, fait que les gens traversent la Seine sur les ponts à pied. On peut se promener sur les quais rive gauche comme sur les quais rive droite, donc c'est quelque chose en plus. Mentalement, la Seine devient un lien plus qu'une frontière. Et si la Seine fait lien, c'est aussi grâce à son bouillonnement culturel, dont elle est désormais le théâtre. À l'image de l'association Un Monde Flottant, nombreux sont les acteurs culturels à s'implanter sur les berges de Seine. Une culture hors les murs qui modifie le lien des métropolitains à leur fleuve. Nous souhaitons une Seine qui ne soit pas considérée comme un égout à ciel ouvert, qui ait une image positive et qui renvoie sur une ville agréable à vivre. Une ville qui n'est pas trop chaude, avec des îlots de fraîcheur où on puisse se baigner, barboter, tremper les pieds, etc. Super, la Seine est encore imaginée, représentée uniquement comme un outil économique. L'idée, c'est bien de montrer qu'elle peut être un réservoir de biodiversité très important, une zone de loisirs ou en tout cas de proximité pour les habitants. On se sent bien quand on regarde la Seine, comme quand on va au bord de la mer. Je crois que oui, la culture de la Seine doit se vivre au quotidien. C'est faire un pique-nique en bord de Seine, c'est aller se promener sur le chemin de halage. Parfois, ça va être un événement qui va être créé au bord de Seine. Parfois, simplement, on va aller danser dans une guinguette au bord de Seine. Mais tout ça, c'est des cultures du fleuve. Les habitants, partout où c'est possible, se réapproprient le fleuve. Il y a une magie du dialogue entre le paysage et la musique, quoi. Quand ça joue à la bouille, comme hier soir, eh ben, c'est un soir d'été, tout le monde est réuni, la musique est super agréable à entendre, on se sent bien ensemble. Bah, voilà, donc là, on gagne en humanité.